Que va-t-il arriver aujourd'hui au XRP? Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on commence avec le prix sur CoinGecko du XRP avant d'aller voir la nouvelle d'aujourd'hui. Alors, 44 cents 37, rien de spécial pour le XRP qui reste au même prix depuis un bon moment. Et ici, Fiat League, on voit que les marchés sont en forme avec 54 gagnants contre 9 perdants. Theta est toujours en tête présentement avec Compound, Xem, BAT, Atom, Unicorn Link. Okay, on les voit ici en haut à gauche. Et pour ceux qui sont nouveaux sur Fiat League, 3 millions de trades par minute présentement. Et les marchés sont intenses comme d'habitude, les États-Unis, Europe et l'Asie ici. Alors, on continue ici juste avant les nouvelles pour vous dire qu'on peut me rejoindre sur Olivier_XRP si jamais vous voulez venir voir qu'est-ce que je fais sur Twitter et discuter. Sinon, la nouvelle de la journée, comme j'ai dit, c'est que XRP, aujourd'hui, Gary Gensler va avoir sa nomination pour devenir le prochain chairman de la SEC. Alors, on peut voir en direct, présentement, ça joue, que ça a commencé à 10h, on va faire un refresh et on va entendre juste un petit passage là de qu'est-ce qui se passe, OK? Le son n'est pas terrible, par exemple, désolé, là, c'est pas ma faute. Prior to that, as a senior official at Treasury, Mr. Gensler delivered results. He ensured accountability. That's why he's been nominated for this job. He led the charge in 2012 to crack down on the big banks that have manipulated interest rates and gotten away with it. They'll bring that same focus to the SEC. Markets should be a way for families to save and invest for their kids' education or a down payment on a home. Bon, OK, c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. On voit qu'il y a un texte là, puis qu'il est chez eux dans son confort. Là. Alors, plus besoin de se déplacer. Ça a certains bienfaits là, pour moi, qu'est-ce qui est arrivé. Mais il y en a qui n'aiment pas ça, rester à la maison, mais moi, j'adore ça. Surtout avec ma petite famille maintenant. Je suis plus que content de faire des vidéos sur YouTube et d'entretenir un lien avec toute la communauté qui commence à être plus que grandissante sur ma chaîne. Alors, on va aller voir les nouvelles de la journée. Ici, sur The Block, par rapport au Bitcoin. En quoi que le directeur de Fidélité, ce qui est pas non plus une petite affaire Fidélité, dit que ça vaut la peine d'être considéré le Bitcoin pour être inclus dans un portefeuille. Certains investisseurs peuvent souhaiter considérer le Bitcoin aux côtés d'autres alternatives, comme une composante du côté obligataire d'un portefeuille action-obligation, genre 60-40. C'est ce qui est déclaré. Fidélité supervise plus de 9,8 billions de dollars. Okay? Billions de dollars. Ça, c'est beaucoup d'argent. Alors, eux autres sont en train de dire que sont en train de faire de la place pour que les gens puissent mettre ça dans un portefeuille. Tout est en train de se concrétiser et chaque personne font leur part et embarquent dans le marché. Et eux autres aussi, ils vont faire pareil comme toutes les autres. Encore ici sur The Block, le Bitcoin qui pourrait devenir une monnaie de choix pour le commerce international. Eh oui, c'est ce qui déclare encore une fois une très grosse banque, Citibank. Alors, les chercheurs de Citi pensent que le Bitcoin pourrait évoluer en une monnaie commerciale internationale, contribuant ainsi à simplifier le commerce mondial. Mais un certain nombre de problèmes, y compris la préoccupation concernant l'évolutivité et les réactions réglementaires potentielles, font obstacle. Le géant bancaire américain Citi a rédigé un nouveau rapport qui suggère que le Bitcoin pourrait devenir une monnaie de commerce international au fur et à mesure de son évolution. Le rapport intitulé Bitcoin au point de basculement, je vais vous montrer le PDF là, qui vaut peut-être la peine d'être vu, très très long par contre, là, de Citi, retrace l'évolution du Bitcoin d'une forme de paiement à son statut actuel de réserve de valeur. C'est ça ici le document là. On va aller voir à l'instant. OK. Alors les auteurs prévoient que les propriétés fondamentales du Bitcoin combinées à sa portée mondiale et à sa neutralité pourraient le faire se transformer en monnaie de choix. C'est assez surprenant de voir ça, pareil, dit de Citi, pour le commerce international d'environ 7 ans. Vous voyez que je vous dis que moi, je vais attendre 5 à 10 ans pour XRP? C'est pareil. Je suis sûr et certain que les gens qui avaient des bitcoins en 2000, on va dire, dans le tout début, le 2011, doivent être plus que contents maintenant de les avoir gardés. C'est pas tout le monde, malheureusement, qui les ont gardés, alors c'est plate, mais c'est ça. Alors ici, le document, je vais vous le montrer à l'instant. C'est un document qui est très récent, là.
D'ailleurs, là, mars 2021. OK, City, GPS, Global, Perspective et Évolution. Alors ici, on voit le document. Très long document. J'ai pas jeté encore un œil dessus. Je vais sûrement flirter un peu avec pour regarder qu'est-ce qui se passe. On voit les noms des personnes qui sont dans le document. Alors, écoutez, il y a sûrement beaucoup de matériel là-dedans à regarder, là. On voit que c'est beaucoup de trucs, là. Section 1, 2, 3, 4, 5, là, il y a beaucoup de choses. Alors, si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description. On voit d'ailleurs ici des personnes, là, qui sont dedans, là, BitGo, BlockFi, qui vont sûrement faire des analyses, là. Chainalytics, City, Curve, Genesis, Grayscale, qui est avec Michael Sonanen ici. Il y a beaucoup de personnes importantes là-dedans. Alors, allez voir si ça vous intéresse, Uniswap. OK. En passant, Uniswap, c'est construit sur Ethereum. Là. C'est pas pareil comme Flare Network. Là. C'est des gens qui pensent que c'est pas indépendant. Là. Alors, c'est pas le même projet du tout, mais c'est très intéressant. Pareil, Uniswap, leur projet. Petite parenthèse comme ça. Ici, un document de bloc.crypto sur le procureur le procureur général de New York, le NYAG. Il prévient que si les entreprises de cryptographie ne respectent pas les règles, elles seront fermées. Le procureur général de New York a lancé lundi un avertissement, qui est hier, sévère aux sociétés de cryptographie d'État. Soit vous jouez selon les règles, soit nous vous fermerons. À New York, c'est très strict, là. Elle a également averti les investisseurs que le marché de la cryptographie comporte des risques extrêmes. On l'a vu, la SEC, hein, avec XRP, 50% de chute après leur annonce du 22 décembre. Alors, tout est possible dans la crypto. Oubliez jamais ça. Soyez prêts à perdre tout votre argent. C'est comme ça que on doit interpréter la chose. C'est pour ça qu'il faut être diversifié et avoir au moins minimum 3 à 5 crypto-monnaies, là, du moins, là, puis pas des crypto-monnaies qui font la même affaire, la même utilité, là. Prenez pas les mêmes genres de projets. Diversifié, OK? Alors, dans un communiqué, le procureur général Laetitia James déclare qu'elle est engagée à uniformiser les règles du jeu pour les investisseurs en réprimant les acteurs de l'industrie avides. Alors, attention à ceux qui respectent les règles. En gros, c'est ça. Un bilan ici sur bitcoin.com que 42 entreprises détiennent 1,3 million de bitcoin d'une valeur supérieure à 65 milliards de dollars. 42 entreprises, 1,3 million de bitcoin, 65 milliards de dollars. Depuis que la société MicroStrategy a transféré une grande partie de ses réserves de trésorerie en bitcoin, un grand nombre d'entreprises ont suivi l'exemple de l'entreprise. Selon le portail web bitcointreasury.org, les données montrent que 42 entreprises sont désormais représentées sur la liste et que les entreprises détiennent plus de 65 milliards de dollars en bitcoin. Là, dommage, la liste ici, c'est tout petit, là. On peut pas la grossir, mais c'est intéressant, là. On peut vraiment voir un paquet de noms là-dessus que je suis étonné, là. Alors, il y a maintenant 42 entreprises répertoriées sur le portail web représentant des entreprises du monde entier qui détiennent des trésors BTC. Bon, on va voir quelques-uns ici, je vais vous les nommer, là. Ou je peux grossir un peu. Attendez, je vais grossir un peu. Sûrement que je peux faire ça, là. Bon. OK. MicroStrategy. Hein, on le sait, là. On voit ici, il détiennent 90 000 bitcoins, là. Tesla. OK, 48 000 bitcoins. Galaxy Digital Holding, 16 000 bitcoins. Square, Marathon, OK, Voyageur Digital, je vais essayer de vous nommer ça que je connais là. Coin Citadel. Citadel, ils font du High Frequency Trading. Eux autres, c'est complètement malade, là. Eux, là, quand vous vous dites, là, qu'il y a des gens qui vont aller chercher juste un tick de profit. Un tick, là, c'est que ça monte juste d'une petite affaire, le prix, là. Exemple, le S&P 500, il coûte, mettons, on va dire 3 000 $. 3 000.25, 3 000.50, 3 000.75, 3 001, OK? Dans un point, il y a 4 ticks. Alors, eux, ils sont spécialistes là-dedans. Ils font du high frequency trading, là, du trading de haute fréquence. Et ils vont chercher un tick par-ci, par-là, mais ils font de l'argent comme pas possible, là. Mais c'est pas nécessairement correct, mais c'est comme ça. 80% de tout le marché que vous voyez, en passant, si vous le savez pas, je pense que c'est ça la statistique, 70 ou 80% de toutes les transactions que vous voyez, c'est fait avec des robots. Il n'y a aucun humain derrière ça. Alors, eux autres, c'est ça, le Coin Citadel, là. C'est souvent la même compagnie. Cyberpunk Holding, Bitfarm, DigitalX, Fortress, Mongox,
Mon Gox, il en détiennent encore quand même pas mal. On voit ici le montant total de la valeur. 6 milliards de dollars encore, vous imaginez? Encore 6 milliards. 869 millions, ouais, c'est ça. Alors, c'est beaucoup. Grayscale, qui est ici. Là, c'est d'autres que je connais plus ou moins, là. OK. Mais c'est pour vous montrer que il y a quand même énormément d'entreprises 42 qui détiennent beaucoup de Bitcoin. Et le géant du commerce électronique Rakuten permet désormais aux utilisateurs de magasiner avec la crypto-monnaie. Bonne nouvelle. Cette décision ouvre les paiements cryptographiques à des milliers de marchands à travers le Japon qui acceptent Rakuten Pay et Rakuten.Card. Juste une nouvelle comme ça que je voulais vous mentionner. Ça, c'est très, très gros. Hein. Rakuten, ceux qui savent pas c'est quoi, là. Ben là, ça va m'amener sur le site.ca, là. Mais admettons, vous allez sur et tout là-dessus. Vraiment, là, quelqu'un qui veut aller fouiner, si vous connaissez pas, il y a tout. OK? Alors, allez voir comment ça fonctionne. C'est très, très simple, là. L'utilisation. Mais, ils sont partout, là, puis regardez les magasins puis les marques qu'ils possèdent, là. Il y a beaucoup de trucs. Allez faire un tour si vous connaissez pas c'est quoi Rakuten. Leur équipe, depuis 97 quand même que ça commence, que c'est commencé. C'est une façon d'acheter en ligne particulière, là. Puis, il y a des voyages, les remises en argent, des bonnes affaires, plein de trucs, OK? Allez voir. Elon Musk, il a posté quelque chose encore sur son compte Twitter. Et là, de plus en plus, la SEC s'intéresse à lui. Le PDG de Tesla, Elon Musk, refuse d'arrêter de tweeter sur Dogecoin, même au milieu des rumeurs selon lesquelles la Security and Exchange Commission américaine serait sur sa piste. L'entrepreneur a maintenant présenté son bouclier de mimes Dodge, dans lesquels les mimes servent de soldats prenant des missiles et des bombes, pour protéger la valeur de la crypto-monnaie du mime de la chute. Là, on voit ici que lui dort tranquille, Dodge, et il y a un bouclier ici qui est un soldat qui se fait attaquer, mais qui prend les balles pour lui. Alors, en quoi qu'il protège Dodge? Dogecoin a instantanément bondi de plus de 5% suite à son tweet. Ben oui, chaque fois qu'il parle, lui, ça bouge. Le 25 février, le fil de presse des marchés financiers First Quack a révélé que la SEC prévoyait d'enquêter sur le tweet Dogecoin Musk, citant des sources anonymes. Cependant, le milliardaire ne semble pas découragé par une confrontation avec le régulateur. On sait qu'il les déteste, là. En tout temps, qu'une enquête serait géniale. Lui, il a payé 2 fois 20 millions de dollars à la SEC pour dire que l'action Tesla allait être dans le privé à 450 dollars fixe, quelque chose comme ça, là. Alors, il a payé 2 fois 20 millions de dollars. Alors, il les aime pas pantoute, là. La Mongolie qui va fermer l'industrie minière cryptographique. Change de registre complètement. La région prévoit de forcer la fermeture des projets en Mongolie d'extraction de crypto-monnaies d'ici avril, selon un projet de plan mis en ligne par la Commission de développement et de réforme de la Mongolie intérieure le 25 février. Alors, il y a un règlement qui a été passé le 25 février, puis au mois d'avril, ils vont arrêter le minage de Bitcoin là-bas. Les mineurs de Bitcoin ont réalisé un chiffre d'affaires record de 1,36 milliard de dollars en février. Alors, les revenus totaux de l'extraction de Bitcoin ont dépassé 1,36 milliard de dollars en février. Selon les données de TheBlock, cela brise le précédent record de tous les temps atteint en décembre 2017 lors de l'ancien bull run. Alors, on voit ici le chiffre. Je mets ma souris ici. 1,36 milliard de dollars. Les revenus pour l'extraction de Bitcoin. C'est énorme. On voit que l'engouement est décollé depuis novembre. Novembre, c'était un excellent moment pour acheter du Bitcoin. Puis moi, j'avais mis sur mon graphique c'est celui, attendez une seconde, XRP, non, ça. Bitcoin, je l'ai plus en weekly. Il y avait un bon moment pour acheter Bitcoin, puis c'était en novembre.
novembre, weekly, peu importe. J'en reparlerai là. Juste avec une simple technique que j'enseigne dans mon cours de crypto-monnaie pour débutants, là, comment investir. Je montre une technique de base, là. C'est pas celle qui est ici, là. C'est plutôt comme ça ici, là. Avec une 5 moving average ici. OK. Smooth, medium price HL2. Avec un petit indicateur, le Relative Vigor Index et le MFI. Juste avec ça ici, sans rien d'autre, on peut apprendre à trader. C'est comme ça que j'ai commencé, ça fonctionne toujours. La preuve, ici, il y avait une position avec une sortie ici. Il y avait un profit à prendre sur le XRP. Mettons, de 28 cents et sortir à 50 cents. C'est quasiment le double. Alors, c'est intéressant. Présentement, ça ici, c'est un signal de vente. Pour ceux qui veulent vendre, là. Ça, c'est un signal de vente. Il y en a qui veulent pas vendre sur une chandelle blanche. Moi, oui. Ou acheter sur une chandelle verte, mais moi, oui. Mais qu'est-ce que j'enseigne ici sur la crypto? C'est complètement différent de mon cours de Forex. Le Forex n'a rien à voir avec cette technique-là. Là. Mon Forex, là, je vous le dis d'avance, pour ceux qui s'intéressent, c'est une charte avec rien du tout comme ça, comme vous voyez là, comme ça. Avec un robot qui trade, buy, sell, close, avec une technique que j'enseigne. Et lui, il prend les positions pour vous, là. OK? Achat, stop, le risque de profit, calcul. Et c'est une technique pour ceux qui se lèvent à l'heure des marchés boursiers de Londres ou New York. Pendant la première demi-heure, il y a une prise de position ou pas à prendre. Là, je m'éloigne de mon objectif de ma vidéo. C'était pour vous montrer ici là, que Bitcoin, il y avait une opportunité d'acheter au mois de novembre. Mais finalement, j'ai bifurqué vers XRP. Là. Je vous montrer ça un autre tantôt pour Bitcoin. Alors, ici, je vous rappelle, très grosse transaction, 1,36 milliard de dollars en février d'extraction de Bitcoin. Les gens pensent que, parce que ma chaîne s'appelle Crypto Ali, avec mon logo XRP, que je parle pas d'autre chose que XRP, détrompez-vous. J'adore la crypto-monnaie. Je suis pas un fan de Bitcoin, pour les raisons que vous savez, parce que c'est pollueur et tout, et moi, je suis vert. Alors, je sais que l'avenir pour les gouvernements, la décarbonisation avec le XRP Ledger, la fondation, d'ici 2030, qui vont tout décarboniser de la blockchain. C'est pour ça que j'ai investi dans un projet comme XRP. Pas parce que Bitcoin, je les déteste en tant que tel. Si j'avais des ordinateurs puissants puis beaucoup d'argent, moi aussi je minerais puis je ferais de l'argent en minant. Même si maintenant c'est rendu hyper dur puis ça prend des ordis de malade là, un simple particulier peut plus vraiment faire d'argent là. Il faut miner comme de l'Ethereum à place avec un ordinateur le moindrement normal. Ethereum ça se mine encore puis ça peut être assez rentable. C'est ça. Alors ici c'est fini pour les nouvelles d'aujourd'hui. Alors si je vais mettre le lien pour ceux qui voudraient voir sur les gouvernements reprises là, pour qu'est-ce qui se passe avec la nomination de Gary Gensler. On va aller voir si c'est fini ou pas, là. Apparemment, non. And veterans organizations for his work in protecting them against the kinds of predatory threats that exist now more than ever. I believe that tough and fair. Ça, c'est en direct présentement, là. Comme on peut voir, là. C'est là. Because it protects the good guys from an unlevel playing field when those kinds of competitive or... Wow, juste entendre qu'est-ce qu'il vient de dire, de protéger les bons gars, ça protège contre un terrain de jeu pas équitable, toutes des mots que on connaît beaucoup dans le domaine de la crypto depuis un certain moment, et j'ai vraiment hâte de voir. Je pensais voir Gary Gensler, mais apparemment, ils vont juste le nominer comme ça, sans qu'on le voit lui, mais je sais pas. Je vais mettre le lien pareil, peut-être qu'il va avoir une espèce de compte-rendu, là, ou pas un compte-rendu, mais une reprise. Alors, avant de finir, j'ai posé la question ici sur mes commentaires, qu'on va aller voir à l'instant dans les commentaires, communauté, à savoir s'il y en a qui voulaient que... La question était, j'ai posé ça à 3h du matin, là, avant que j'aille dormir, là, je me suis couché très tard, là. On voit là, dans ma voix hier, ma vidéo était un peu étrange, là. Vous allez le voir, ça va décoller... déjà comme disponible. Aimeriez-vous que je parle de Flare Finance comme prochaine vidéo, idée de vidéo? Si oui, donnez-moi des suggestions dans les commentaires. Oui, à 80%, c'est ce que je pensais. Non, pas 15%, et pas besoin, je sais tout sur Flare Finance. C'est bien ça, je sais pas c'est qui, mais j'aimerais bien les connaître. Alors ici, on voit, Maurizio qui dit que je suis toujours le best dans mon domaine. Merci, bonne idée pour la prochaine vidéo. Vous allez voir les questions reliées à ça.
Une vidéo serait appréciée. L'utilité de Flare, quels sont les liens avec XRP Flare. Une vidéo qui explique l'airdrop de Flare. Bon, ok, c'est pas pareil. Ok, mais en tout cas, je vois un peu qu'il y a des questions. Ce que je voulais voir, c'est si ça vaut la peine de faire une vidéo ou pas. Je crois que ça vaut la peine. Moi, je suis toujours là-dedans. Regardez d'ailleurs, on va aller voir qu'est-ce que je pense que j'ai réclamé ce matin. J'ai montré à ma femme comment ça fonctionne, là. Parce qu'elle aussi, elle a des XRP, naturellement. Puis, avec ses Spark qu'elle va recevoir, ses FLR, ben, je vais lui montrer comment faire. Puis je pense qu'avec elle, je vais prendre un pool, genre safe, zéro risque. Comme par exemple, ben, on va voir, on prendra le plus payant dans ce temps-là, là, 1900, 1400. Mettons que que ça serait le FXRP le plus payant, là. Ben, on va mettre son argent là-dedans, puis on va juste faire comme stacker, mettre un maximum, comme par exemple, là, ici, il y a 1010 FXRP. Je pourrais très bien vous le montrer l'exemple même, OK? Fait que là, ici, je vois que je détiens 10, on va arrêter de bouger la souris, là, de 1010 XRP, 0.75. Alors, si ce pool-là m'intéresse, les 5 pools qui sont là, 1, 2, OK? Le 1, le 2, le 3, le 4, et ici le 5. Les 5 pools qui sont là, c'est 0 risque. 0 risque. Risque égale 0. On peut pas perdre notre argent là-dedans. R-I-S-K. Désolé là, pour l'écriture, là. OK. 0 risque pour les 5 pools qui sont là. Les autres, pas pareil. Les autres, c'est des paires. XUSD, okay, c'est comme du Tether, mais version Flare Finance, du XUSD Flare. YFIN contre XUSD. Litecoin contre XUSD. FXRP contre XUSD. Puis, un que je suis dedans présentement, Flare contre YFIN. YFlare, YFLIN. On n'est pas habitué de dire encore ces mots-là. Là. On voit la quantité totale, supply, 748, average, pourcentage year, annuel, pourcentage de retour, 2475, le pourcentage de retour annuel. Ça varie, là, hier c'était 2700, ça baisse, ça monte. Stake, total stake, 9302, reward, 32, Xinfin par jour, Xinfin. YFIN, Xinfin, c'est XDC, là, c'est un autre projet différent. UStake, j'ai mis 13.18. Et présentement, depuis que je suis levé, j'ai ramassé 0,0025. On peut aller voir qu'est-ce que ça représente, 0,0025 en quelques heures, là. On va dans Swap. OK. Et je vais mettre ici du USD pour voir la valeur. Et mon Xinfin, 0,0025, j'ai dit, ça représente 2,39 $. Ben, 2,39 $, vous allez dire, c'est pas beaucoup. Mais si je vous dis combien que j'ai mis à la base, c'est 12 $. J'ai juste mis 12 $ dans le pool. Et là, il m'a rapporté 2 $ en... Ça fait quoi, même pas 2 heures que je suis levé. Alors, par jour, ça peut représenter à peu près 15-20 $. À rien faire. Pour seulement 12 $. Alors, désolé, mais c'est plus qu'intéressant. Alors, je vais juste vous montrer ici comment mettre, par exemple, de l'argent dans... Là, je présume que tout le monde a un compte MetaMask. Je vais tout faire des étapes pour vous, là. Un compte MetaMask, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour connecter son portefeuille, blablabla. Je pense que ils vont laisser rouler ça pendant un certain temps. Là. Je peux pas croire qu'ils vont nous enlever le bêta rapidement de même. Là. Je crois que le bêta public va rester longtemps. Étant donné que sur Discord, Flare Finance, c'est intense. Là. Il y a beaucoup de nouveaux catégories là, qui se créent. Là. Alors, on connecte notre portefeuille. Première affaire à faire. On s'assure que on possède du celui qu'on veut, là, YFlare, Dodge. Même Dodge, si je veux, je peux l'en mettre. J'en ai dessus. Ouais. OK, je pourrais faire ça. On fait les deux. Je vais mettre du Dodge. Ici. On va tout mettre Stake. Max. J'en ai 8454. Et je fais Stake. C'est tout. Confirmation sur MetaMask. Demain, on ira voir comment ça l'a rapporté, okay, dans la vidéo, là. Transaction, blablabla, successful. Tu peux aller voir la transaction ici sur Flarescan. On voit que la transaction elle a fonctionné. Success. Ça marche toujours, là. C'est l'algorithme, là. Ça se trompe pas, là. OK? Et là, un coup que ça, c'est fini, on peut faire dismiss. Et là, on voit que j'ai stacké 8454 Dodge. Demain, je vais avoir des YFIN. Aujourd'hui même, tantôt, là, ça va s'accumuler tout doucement. Même affaire pour YFlare, qui est le gaz, okay, de
Flare. On peut le voir très bien ici, là. Y-Flare, si le monde, ils comprennent pas, on peut aller voir ici, là. OK. Y-Flare. On peut pas le traduire, là, mais on voit ici que c'est l'écosystème, c'est le token de l'écosystème. Ils sont utilisés à travers tous les produits avec le but sur Flare X et Flare Farms. Mais c'est un token qui sert à brûler du gaz, qui est Y-Flare. Alors, c'est essentiel d'avoir ça pour les fees, pour les transactions qu'on fait. Et aussi, ça donne un jeton de gouvernance pour l'écosystème, pour être capable de voter, par exemple. Alors, si je reviens à mon exemple, là, on a mis du Dodge, on va les mettre du Y-Flare, j'en ai. Mais ça, par exemple, je vais pas le mettre au complet, là. On va mettre juste une petite partie, juste pour vous montrer, là. Un instant. Parce que j'en ai pas beaucoup. On va mettre un. OK, stake. Bon, comme me demander ici une confirmation. C'est normal. Regardez les frais, ça coûte rien. Successful, voilà. Là, j'ai stacké 0,01 Y-Flare. Si je veux en enlever, je fais untake et je marque le montant que je veux enlever. Je pourrais réenlever qu'est-ce que j'ai mis, 0,01, par exemple. Et on le fera pas maintenant. Dismiss. Même affaire pour Litecoin, j'en ai. On va le mettre. C'est des tests, on se pratique, on fait n'importe quoi. Ben, n'importe quoi, non, là. Max, j'ai 1,76 Litecoin. OK? J'en ai gagné. On commence avec juste 1, si je me trompe pas, au début. Litecoin, je pense que j'en avais juste un, OK? Alors, on fait max, stake, confirmer. Voilà. 1,76 XUSD. Ça, je vais pas le faire parce que je veux les garder. Il me reste juste 54$. Je vais pas toutes les mettre là-dedans, là. Ça, c'est utile pour quelqu'un qui aurait beaucoup d'argent. Mettons quelques milliers de dollars, puis qui les stack, là. Mais c'est pas mon cas. Ben, le cas qu'ils nous ont donné, c'est juste 500$. OK, ils nous ont donné juste 500$ de... Là, on le voit pas, là, mais il y avait 500$ de Tether à la base qu'ils nous ont donné. Je crois que c'est réaliste qu'ils nous donnent des petits montants, parce que c'est des montants que tout le monde, je pense, possède dans la crypto, ça. J'ai déjà sondé le monde, puis le monde possède minimum ça pour investir. Alors, ils nous ont pas donné des montants de millions, là, pour fausser les données. Alors, leur bêta test, moi, je le trouve réaliste. Pour être franc, là. Vous allez dire que c'est des gros montants, là. Les banques ne nous donnent pas 1900% de profit par année, mais c'est ça, la finance décentralisée. On fait qu'est-ce qu'on veut, on gère notre cash et on passe pas par des intermédiaires, on paye pas des frais de malade. Alors ici, je ne le ferai pas pour le XUSD et notre préféré, en tout cas à moi, FXRP, stake, maximum j'en ai 1010. On a juste, on les met tout au complet, demain je les enlèverai, peu importe. On va voir comme demain comment ça va rapporter de YFIN. Je fais stake au complet. Confirmation de MetaMask. Confirmer. C'est tout. Transaction H. Dans quelques secondes, ça va apparaître ici. Regardez bien. Oui, voilà. 1010. Dismiss. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en gros? On a mis du Y-Flare, du F-Dodge, du FLTC, pas de XUSD et du FXRP. Et bientôt, ils vont rajouter, j'imagine, du FXLM qui est Stellar. Pour les autres, c'est des paires. Les paires, vous devez vous assurer d'avoir les paires pour pouvoir fournir la liquidité, pour avoir votre, avoir la possibilité de pouvoir aller ici avec des pourcentages de complètement malades. Je sais pas, c'est pas une erreur, je vous le dis. Regardez les pourcentages, ça n'a pas de sens, là. Si c'est ça, on est mort de rire d'avoir connu ça. Alors, juste pour vous montrer, je vais faire un claim des 0,0026 YFIN, OK? Tantôt, je dis que ça valait 2$, là. On va les claimer tout de suite, OK? Moi, je vais claimer ça une fois par jour, mais là, je vous le montre encore une autre fois. Claim. Ils vont disparaître. Un coup que c'est claimé, ils vont disparaître. OK, claim. Confirmer. Ils vont disparaître dans quelques instants. Ils sont ajoutés. OK, voilà, 0. OK, alors, ça, c'est aussi simple que ça. Dismiss. Puis, je peux tout de suite staker. On peut rien staker pour l'instant. Alors, on attend que ça s'accumule. Et, par la suite, le 13.18, il va devenir connecter le portefeuille à chaque fois. 13.18. Ça s'est accumulé, ça s'est ajusté. C'est le plus gros montant. Si on fait ça, c'est ça la job. Vous allez dire, c'est débile, hein? Mais oui, c'est débile. C'est pas plus compliqué que ça. Il va y avoir d'autres produits que ça, là. Il va y avoir, pas juste ces trois-là, là, mais Swap, qui est très facile.
On veut changer quelque chose pour quelque chose. Swap, c'est comme genre Uniswap. OK? On change de quoi pour quelque chose d'autre. Liquidité. On active les liquidités qui nous intéressent, les pools. Un coup que c'est activé, on s'assure de faire une transaction ici. On marque un montant. Mettons que je veux avoir du FXRP. Il m'en reste plus. J'ai dépensé tantôt. Hein. OK. Mettons que je veux échanger du XUSD. Je vais marquer ici un montant. Et on supply la liquidité. Un coup qu'on supply, on va ici après ça. Moi, ils sont déjà activés, là. Tout au complet, qu'est-ce qui est là, c'est activé. Pas besoin de les activer une deuxième fois. Un coup qu'on fait ici, on fournit les deux paires, comme mettons du XUSD YFIN. On supply, on clique. On devient un fournisseur de liquidité pour la paire XUSD YFIN. Ça existe, là. Je ne vais même pas regarder si c'est un match qui se fait, là. Probablement que oui, là. Et un coup qu'on a supplyé XUSD YFIN, j'ai dit XUSD. Non, c'est même pas une paire qui existe. Peu importe, vous avez compris le principe. Vous faites ça et vous allez après ça stacker qu'est-ce que vous avez accumulé ici dans la section liquidité ici, la paire qui vous intéresse. That's it. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, juste un petit instant, je reviens. Juste féliciter Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian, MB et Michel Lopère pour être des membres fidèles de ma chaîne. Merci et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.